Et yop tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Je croyais que je venais d'en enregistrer une à l'instant, mais en fait je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton démarrer l'enregistrement. Du coup voilà, donc rapidement, j'ai plus trop fait de vidéos sur Hearthstone ou même de stream. Mais j'avoue que là avec le circuit compétitif Battleground qui a été teasé sur Twitter par les créateurs hein, de... Enfin pas les... comment dire euh, XR, je crois que c'est le chef de l'équipe Hearthstone tout simplement. Non, il y avait Abnar aussi qui avait utilisé ça sur Twitter, enfin bref. Du coup, il y a de bonnes chances qu'il y ait un circuit compétitif Hearthstone l'an prochain. Battleground, je veux dire. Je me suis un peu tué à Battleground récemment. Donc j'ai fait... là, ouais, j'ai fait peut-être 100, 120 heures en une semaine et demie à peu près. Donc j'ai toujours pas un super MMR, hein, je suis seulement à 8000. Mais je commence à me sentir à l'aise avec le jeu. Et puis je me dis aussi que faire des vidéos, ça peut être une bonne manière, même pour moi, de progresser, parce que avoir un enregistrement des games, je pense que c'est un des jeux dans lequel on en profite le plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit pas forcément sur le moment. Et en reviewant la game, on peut revenir à certains tours clés, savoir si on a déjà acheté les bonnes cartes, si on a suivi le bon plan de jeu, à savoir quand est-ce qu'on triple, ce genre de choses. Bon. Ici, j'ai pris le petit George, parce qu'il y avait, comment ça s'appelle, les Uran et les Murlocs. Ce sont deux tribes qui sont très très fortes avec George. Il y avait aussi Galliwix, qui actuellement est le perso le plus fort du jeu, hein, concrètement. Mais j'avais pas envie de jouer Galliwix sans LM. Et puis le petit George, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, je me suis dit, donc autant le faire maintenant. Ok, ici je roll parce que je veux absolument un token. Pourquoi? Parce que si j'ai un token prochain tour, ou une carte que je peux acheter et vendre, bon en général c'est quand même les tokens pour l'économie, ça me permet d'acheter un token, de le vendre, enfin de le jouer, de le vendre et de level up. Et le tour d'après, j'aurai 6 gold, ça coûtera 6 de level up, je pourrai encore level up, et ensuite arriver sur le tour des 7 gold, taverne 3. Et évidemment, taverne 3, c'est la taverne importante pour George, puisqu'il y a le petit fendeur de gemmes qu'on veut absolument récupérer le plus tôt possible. Ça ouvre plein de plans de jeu avec George, hein, évidemment. Donc les boucliers divins, c'est jamais un problème avec lui. Donc voilà, c'est la curve sur laquelle je vais essayer de partir en tout cas. Ok, il n'y a pas de token, mais bon ça me dérange pas de le vendre directement. Enfin disons que c'est une carte qui s'y prête bien. De toute façon, quand on regarde la gueule de la taverne, pas vraiment quelque chose d'autre que j'ai envie d'acheter. Donc on va partir sur ce plan de jeu là. Est-ce qu'on joue les gemmes ou pas? Ça nous permettrait de prendre un peu moins de dégâts. Par contre, il y a quand même de bonnes cibles à gemmes taverne 3 et là notre but ça va être de rush taverne 3 concrètement. Donc je vais les garder. Il y a la brute qui est très forte, le déflecto qui est bien aussi. On n'a pas de dragon donc on n'a pas la 2-1 Divine Shield mais bon. Juste pour les Uran je pense que ça vaut le coup. Enfin pour la brute surtout en réalité ouais. Oh, c'est quoi cette musique là? Hop. Ok, 80% de chance de taille, du coup c'est bien. Parce que lui il était déjà taverne 2. Voilà, ça montre aussi à quel point cette curve est forte, hein. Après c'est parce qu'on a eu deux super bons serviteurs, mais quand même. Le mec était déjà taverne 2 et on avait quand même 80% de chance de faire égalité. Et là où cette curve est très forte, c'est que ça nous permet d'utiliser nos golds pleinement pendant tous les premiers tours, hein. Le premier tour, on achète, même avec un héros qui a pas envie d'utiliser son héros power en early. Premier tour, on a acheté. Deuxième tour, on a fait un roll pour chercher un token et on a acheté quelque chose. Donc même si entre guillemets on gaspille une gold pour faire un roll, le fait de roll pour un token c'est tellement fort que c'est pas vraiment une gold gâchée. Ensuite, le tour sur les 5 gold, on achète, on vend, on level up. Donc pareil, on utilise toutes les gold. Là, on a récupéré 2 gemmes pour nos deux golds dépensés. Là, ce tour-ci, on a 6 gold, ça coûte 6 de level up, donc c'est parfait.
Et ensuite le prochain tour, ce qui est aussi intéressant avec cette manière de rush 3, c'est que si on foire, c'est-à-dire si on n'a pas une bonne taverne, là qui va nous être proposée sur la taverne 3, on a quand même un roll parce qu'on sera sur les 7 gold. Donc dans tous les cas, on va avoir 2 achats, un roll. Alors que sur les strats où on level taverne 2, enfin je veux dire tour 2 sur la taverne 2, et ensuite on level taverne 3 sur le tour 4, donc avec les 5 gold, on vend et on level, on a un board qui est complètement vide. Et si on a une mauvaise taverne à ce moment-là, on n'a même pas de roll pour... on n'a même pas de roll pour essayer de toucher quelque chose, donc ouais. C'est une curve qui est assez intéressante, ça. Ok, là, typiquement, bon... Ça, c'est ok, ça fait une paire, mais... Le truc, c'est que je veux vraiment le gem splitter, et là, vu qu'on a 2 gemmes en main, j'ai même pas envie de prendre ça. Je vais essayer de roll pour essayer d'aller chercher mieux. Ok, c'est naze. Je vais prendre le Uran, même si pour l'instant ça a l'air un peu idiot. Je vais le buffer comme ça, hop. Je vais prendre la meilleure carte en termes de stats. Mais il y a trop de cartes, parce que là on va rester un peu taverne 3. Il y a trop de cartes qui marchent bien en synergie avec George et celle-ci, ouais. Donc je pense que c'est rentable. Je pourrais lâcher une gemme, parce que 2 points d'attaque ça tue pas grand chose. Là on a une 3-6, ça peut aller chercher tout ce qui est 3-3. 3-3, 4-3, ça va tuer. L'avantage aussi c'est que j'ai moins besoin des gemmes, puisque maintenant si j'ai une carte qui a une synergie gemme, j'ai juste à la mettre à côté de ça et il récupérera sa gemme gratuite. Je vais peut-être même utiliser la deuxième, mais... Ouais, ok, autant le faire. Surtout que vu qu'on est contre Bran, il y a de bonnes chances qu'il ait buffé ses stats, donc un point d'attaque en plus, ça peut pas faire de mal. Ok, on est devant. Ouais, par exemple ici, hein, si on l'avait pas boosté, elle serait faite value trade dès le premier trade, et puis on aurait pu parler, alors que là, elle a trade 2 de ses grosses créas, enfin, de ses plus grosses créas entre guillemets. Une 4-2 une 3 et une 3-3. Ok, donc là on est dans un bon setup, enfin, il faut qu'on touche de bons T3 idéalement. Ok, on a 2 bons T3 là, hein. Enfin, c'est pas un T3, mais c'est bien avec ça. Ça, c'est bien... C'est bien pour un gem splitter plus tard, mais en plus on a déjà de quoi faire proc son effet. Et ça veut dire que j'utilise mon pouvoir héroïque ce tour-ci. Ah, c'est l'intérêt, c'est si j'achète 2 maintenant, c'est que je peux utiliser mon HP. Ou alors même je me dis que j'achète ça, je le vends, et je me dis que j'HP pas ce tour-ci. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'il joue en face? Taverne 3, pas de triple. Il a battu Omu qui est à 24. On a déjà des gemmes gratos, je pense pas qu'on ait besoin, mais après qu'est-ce qu'on a HP? C'est ça la question, peut-être ça? 4-7, c'est pas horrible. Ça je pense pas que je vais le garder. Oula, ouais. On va faire comme ça effectivement. Alors, hop. On va buffer quand même le Deflectobot ici. On peut même décaler ça comme ça, ok. Bon, on est déjà... On fait déjà des georgeries, hein. 4 boucliers divins, tour 6. Donc là, on est extrêmement fort, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il va avoir? Ah, value trade, il prend une gemme, ok. Ah, oula. Ce Divine Shield faisait mal, cette bombe faisait mal aussi. Ça ressemble à un scam, hein, concrètement. Surtout qu'on a perdu le rip-up, ouais. Et malgré ça, on est quand même tellement fort qu'on perd pas, ok. Nice. Et non seulement on perd pas, mais on lui met quand même des dégâts. Donc lui, il a toujours pas de paire. C'est plutôt bon signe pour nous. Là, il faut que je level up quand même, hein. Sinon après, je vais être trop en retard. Surtout que lui level up, donc c'est vraiment le moment. Là, je peux level up, roll, achat. L'alternative, c'est level up, achat, vente, HP. Ouais, ça fait 8, vente, ça fait 9. Là, il n'y a pas vraiment de cible que j'ai envie d'HP, donc on va essayer de trouver quelque chose de mieux. Ok, ça c'est pas trop mal. Encore une fois, c'est pas vraiment ce que je veux, mais ça booste mon board.
C'est vraiment pas de chance de pas avoir trouvé le gem splitter. D'ailleurs, une erreur classique qu'on voit assez souvent chez les joueurs un peu plus débutants, c'est d'absolument roll pour des synergies particulières. En early game, c'est trop important de pas gaspiller de gold dans les rolls, parce que littéralement c'est de l'argent que vous jetez sans rien faire. Bon, je vais prendre ça ici. Je pense que c'est un peu mieux que l'œuf. Sachant que l'œuf, vu qu'il a pas d'attaque, je peux pas forcément attaquer quand je veux. Ce que je pourrais faire par contre, c'est plutôt jouer comme ça, pour essayer de récupérer un reset de shield là-dessus. Ok. Ouais, ça me semble correct. Donc ouais, je disais, c'est vraiment important, surtout en early game, de pas gaspiller ses golds dans des rolls. Certes, j'aurais pu roll pour avoir un gem splitter, et si je le touche pas, je suis au fond. Et même si je le touche, vu que j'ai dépensé beaucoup de gold pour le trouver, et que mes adversaires ont probablement pas fait cette erreur, bah au final, l'avantage que me donne le gem splitter, il est rattrapé par le fait que mes adversaires ont une meilleure économie, quoi, concrètement. Donc ouais, même si c'est une bonne carte, c'est pas encore le moment. En tout cas, avant les 10 gold, c'est vraiment très compliqué de beaucoup roll pour aller chercher des cartes à synergie. Maintenant qu'on a un board full, bon, c'est déjà un peu autre chose. Ok, en plus il est là, parfait. Ça va être pas mal du tout, il y en a deux. On peut en mettre une là, une là. Plus tard, ça veut dire qu'on pourra le taunt et récupérer un shield là-dessus. Ça me plaît bien. La 6-4 elle va commencer à être un peu anti-synergique et puis tout simplement pas assez forte. Donc là, je vais acheter ces trois là, je vais vendre un et je vais HP. Donc je vais HP le gem splitter ici. Ok, c'est le plan de jeu. Je vais en mettre un sur lui pour qu'il tape plus fort quand même. Hop, un reset là-dessus. Hop, hop, on place pour avoir les gemmes ici. Lui, du coup, on va le reculer. C'est un peu ennuyeux cette carte en réalité parce que ça me force à avoir un positionnement un peu bizarre pour que les G3 Uran d'affilée. Il vient de tripler, hein, donc il va avoir un taverne 6. Mais je pense pas qu'il nous batte honnêtement. Enfin, on est quand même assez fort. Ah non, mais lui, je suis obligé de le mettre là, c'est ce que je disais, ouais. Euh... Quand je l'ai vu, il avait un taunt. Il joue des bêtes. Les bêtes, on a souvent envie de les taunt. Donc j'aime bien commencer par ça. Enfin, quoique. L'avantage, c'est que s'il a taunt comment ça s'appelle le rat infesté, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ah, je sais pas comment ça s'appelle en français. Si je me place comme ça, lui, il va tuer le rat. Lui, il va tuer le ripop qui est 2-3. Donc c'est pas mal ici. Voilà. On met celui-là à la fin pour essayer de protéger quand même. Alors, ça m'étonnerait qu'il ait le temps de choper une ghoul du coup, hein, vu qu'il vient de tripler. Il y avait un cleave. Ah oui, c'est ça qui l'a triplé. Ah, le bâtard. C'est pour moi ça. Oh non, ça c'est terrible par contre, hein. Ah, c'est comme ça qu'on se fait scam le fight, hein. C'est littéralement comme ça que ça part. Ok, ça c'est très bien pour moi par contre. Qu'il puisse pas prendre de value trade avec son cleave, donc ça devrait probablement suffire à gagner la game. Enfin la game. Le combat. Faut pas s'emballer, même si avec le fendeur de gemmes sur George on est bien parti, hein. Maintenant il va falloir trouver des synergies avec gemme. Donc la 2-6, comment elle s'appelle? Ground Shaker. Ou bien le Agem du T5. Agem, on a une bonne compo pour jouer Agem. On a déjà 2 mechas. Donc là, ce que ça me dit, c'est que j'ai envie de level up, hein, tout simplement. Pour aller chercher le Agem, justement. Ok, il vient de tripler. Il est trop low, à mon avis, pour aller chercher un 6. Il va rester taverne 4, là. De toute façon, on est à 38 PV, hein, donc sachant qu'il y a de vraies chances qu'on le tue ce tour-ci, autant level up maintenant, en se disant que, dans le pire des cas, on prend nos 15. Est-ce que je veux chercher un 5 plutôt que ça? Parce que j'ai un rôle en soi. Il y aurait quoi de meilleur? Il y aurait le macro. AGM évidemment qui serait insane. Bran. Bran, je sais pas.
C'est pas une super synergie pour... Enfin, c'est pas une super compo pour Bran. Un taunt aussi, je dirais pas non en soi. Parce que là, ça manque quand même de taunt, toute cette histoire. Ah, je vais prendre l'option de triple en bref. C'est quand même une bonne carte dans la compo. Quitte à freeze s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Bon, là, c'est pas le cas. Ok. Je vais le booster hein, pour que... il tape pas trop faiblement. Ok, donc là, on a 2 resets. Idéalement, il faudrait l'ennui au trompe, un ennui au module pour lui. Un petit Argus pour celui-là. Ok, donc c'est ça, on a 30% de le tuer. Il a... Ah ouais, d'accord. Il joue double jongleur et mécano tank, ce qui est super fort avec son héros. Ça, c'est évidemment pas bon signe pour moi, parce que ça veut dire que... Oh, incroyable. Ah, le fait qu'il snipe mon reset de shield, ça par contre, c'est vraiment bien. Parce que du coup, lui, il va pas aller se suicider en tapant. Ok, pour l'instant, ça se met vraiment bien pour nous. Il a plus de démons en plus, hein, donc ces trucs-là, ça va juste être des 3-5. Et encore celui-là qui va continuer... Ouh. Ça, c'est méchant par contre. On va pas se mentir. Après, on a beaucoup de 1-1, donc en principe, c'est pas de value trade. Ok, on le tue. Nickel. 1 sur 3, bon. Il se fait un peu scam, mais de toute façon, son perso, c'est que du scam. Hein, donc le mec, il accepte de scam et de se faire scam. Bon, là, on a tellement de gemmes qu'il faut vraiment qu'on trouve un plan de jeu avec les gemmes. Hein. Et à ce tour-ci, il va falloir qu'on roll. Ah, pardon. Il va falloir qu'on roll pour trouver un plan de jeu avec les gemmes, parce que là, ce serait vraiment dommage de les gaspiller, je pense. Ça, c'est trop fort. Avec des gemmes à l'infini, je pense que ça, on peut pas vraiment ne pas le prendre. Ennui au... Ouais, ok. Main est full. Qu'est-ce qu'on vire ici? Peut-être ça, hein. Et on tente juste ça. Ça me plaît. On a encore un roll. Bon, encore une fois, hein, là je joue de manière très conservative, dans le sens où j'ai pas envie de gaspiller beaucoup de gold pour des rolls. Ça peut paraître bizarre, mais le truc c'est que si je touche pas, c'est-à-dire que là si j'avais pas acheté ça, mais que derrière je touchais pas ce qui m'intéressait, ben j'étais pas forcément si bien dans la game, alors que là, en plus on est contre Murloc, donc c'est plutôt bon signe. On pourrait se méfier d'une ghoul et mettre ça en first, mais je pense pas que je vais le faire. Puis l'avantage c'est que lui il a des repop, donc même s'il y a une ghoul... Ok, il y a une ghoul, mais il va redonner le shield à son pote. Ah bah non, du coup, vu qu'il a mis dernière en plus... Non, c'est parfait le séquençage là. Bon, déjà on récupère 1 million de gemmes. Mais vu que c'est lui qui a tapé premier, hop, il va récupérer le shield avant de taper. Il donne une fois toxicité. On va lui mettre cher lui, hein. Il y a même un monde où on le tue, je crois. Hein. Ok, pas avec ce trade. Ok, non, bon, il va pas prendre si cher que ça au final. On a la main pleine. Je crois pas qu'on ait perdu de gemmes. C'est vrai que j'ai oublié la banane. Je crois pas qu'on en ait perdu, mais ça aurait pu, donc faut faire attention à ça. Ça, c'est une option de triple. Il joue des murlocs. Je sais pas, encore une fois, je suis tellement bien dans la game que je peux me permettre de jouer de manière conservative. Après, peut-être que c'est pas le bon raisonnement, hein, ça honnêtement. C'est quelque chose. Ok, ah, j'aime, nickel. Bon, maintenant, il va falloir trouver. Oh, il y a même ça qui est très fort. Hein. Le Gressobot avec George. Certes, c'est plus que c'était, mais ça reste. Ça reste sexy. Alors, comment on joue ça? Bon, du coup, ça a l'air vraiment idiot ce que je fais parce que je vais vendre ça au final. Ok, donc c'était pas très malin ce que j'ai fait. Lui, je vais pas donner sa gemme encore au sourcil. Hein. Ah si, oups. Ok, il a des murlocs, peu de chance. Ouais. De toute façon, il faut que je les utilise hein, parce que... Hop. J'en ai d'autres qui vont arriver.
Bon là maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut une bête, donc idéalement on veut l'hydre. En démon, évidemment The Trickster, qui est le meilleur démon à booster de très très loin. Murloc. C'est vrai que si on pouvait choper un Murloc et lui filer Toxie, ce serait bien. Bon. Alors malheureusement pour lui, il a absolument rien pour gérer les boucliers divins du coup. Contre Georges qui est aussi bien dans la partie, ça va être compliqué. S'il y a quelque chose qui doit bouger, ça va être le Gressobot, hein, honnêtement. C'est même pas un mecha que j'ai envie de buffer, donc... si tu pouvais te taper dans mon... Ok, dommage. De toute façon, vu que t'étais mort, t'aurais pu m'aider un peu plus et taper dans ce bouclier divin. Hein. Ok, donc là maintenant on va chercher des cibles pour Agem. Alors, ouais c'est du démon mais c'est pas ce que je veux, hein. Comme je disais, ça sert à rien de prendre des créatures qui sont pas bonnes. Ça c'est une bonne bête entre guillemets. Ça va faire un énorme Agem. Hmm. Je pense pas que ce soit ce que je veux quand même. Hein. Là je peux me permettre, voilà, nickel, oh, parfait. On va commencer par ça. Un petit amalgadon, je dirais pas non. Charlga. Charlga ou bien Imp Mama. Imp Mama qui est pas mal dans ce spot hein, en réalité. Je vais pouvoir la buff, ouais, c'est probablement Imp Mama. Bon. J'ai le droit à un roll et un HP. Ok, on va jouer comme ça. Maintenant c'est lui que je vais buff. On a toujours lui qui va... Ok, lui va prendre son +3/+3, enfin +4/+4. Lui qui va être une... Cette carte qui va être une cible que j'aurai envie de swap avec la 3/3. Hop. De prendre les gemmes et de les filer sur l'hydre. Notamment là, entre ces deux là. Ça va être extrêmement bien. Donc si je vois une 3/3, il faut absolument que je fasse attention et que je la prenne. Il joue des bêtes. Encore une fois, les bêtes, ça a envie de taunter quelque chose au début. Je vais jouer comme ça. C'est un peu greedy parce que c'est lui qui tape premier. C'est lui qui tape premier, je risque de pas avoir de reset de shield, mais bon. Ok. Bon, je tape en premier, en plus il va taper là-dedans. Ah, il peut taper là-dedans aussi. Ok, il tape 2 fois là-dedans. Waouh. Ça, c'est plutôt pas mal, je dirais. Ouais, bon, en vrai, on le défonce, hein. J'avais pas vu, mais on est largement devant. Il a des cartes qu'on veut bien, donc si je vois un Murozon, je pense que je peux le prendre pour Agem. En vrai, même... attends, il y a quoi là? Mecha. Mecha... Mecha, mais lui qui est à 26. Donc Mecha à 26, ça peut vouloir dire Omega et encore Mecha. Ouais, donc là, la Ghoul va avoir une value insane, mais bon, évidemment, on veut pas jouer de Ghoul quand on est Georges. Par contre, si je peux choper un zap, je dis pas non. Donc effectivement, je vais prendre le Murozon si j'en vois un. Qu'est-ce qu'on a dit? On cherche la 3/3 qui switch les gemmes. Ça, c'est juste temporaire, c'est pas incroyable. Idéalement, le petit démon 2/2. Quoi d'autre? Un Murloc? Ah, et si on voit le Murloc de 6 aussi, on le prend. Ça, c'est bien pour Maxna plus tard, mais je suis pas à 26. Je suis pas prêt de faire des triples. Ok, le Murloc de 6. Parfait. Qu'est-ce qu'on va vendre pour... Ah, j'aimerais vraiment bien choper cette 3/3. Non, ça, tripler ça, ce serait vraiment insane aussi. Ok. J'ai bien envie d'HP ce truc là, ce tour-ci. Mais c'est un peu bizarre en termes de gold. Je peux vendre ça. Non, ça marche pas. Ouais. Ouais, ce Uran, je veux pas le vendre tant qu'il a pas filé ses gemmes. Donc c'est ce démon là qui va bouger. Ah, après contre Mecha, j'avoue que c'est peut-être pas le truc le plus malin, mais bon. On va avancer celui-là. Juste parce que j'ai envie que... hop, on va même avancer l'hydre un peu plus. J'aurais même pu la mettre plus tôt. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait le... Comment il s'appelle? Le zap. Parce que effectivement ça ressemble à des compos Omega. Ce qui joue les adversaires. Ok, ce qui est bien c'est qu'on a tué tous les Divine Shield.
Avant de s'occuper de lui. Ah mais il en a un deuxième, ok. Donc ça va dépendre de à quel point on se trompe dans l'ordre d'attaque. Alors par exemple comme ça, c'est pas très bien joué. Ok. We sniped it. Ok, lui on va prendre un value trade, ça c'est cool. Donc on gagne, c'est bien. On gagne, on gagne. C'était un coin flip. Bon, maintenant on sait qu'il faut un zap contre lui et probablement contre les autres aussi. Hein. J'imagine. Ah non, c'est lui qui a gagné, ok. J'allais dire, j'imagine que c'est lui qui va gagner, mais. Comment on va chercher un zap ici? On level up? J'ai pas tellement envie de level up. Hein. Avant d'avoir trouvé cette 3-3 qui switch les gemmes. Hmm. Non, pareil, hein, j'ai pas envie. Alors, ça. La goule. Nope. J'espère que je l'ai pas passé sans faire exprès. C'est pas une carte qui m'attire l'œil d'habitude. Et dans ce cas-là, je sais que c'est très fort. Il avait un cleave lui, donc on peut mettre ça en anti-cleave, c'est très bien. Contre lui, on va l'avancer. On va plutôt jouer comme ça? Ouais, je pense. Ok. On va pas oublier de mettre une gemme ici. Voilà. Bon, on est ok, mais on n'est pas incroyable dans cette game. Hein. Au final, pour quelque chose qui était aussi bien parti, je pense que déjà les 3 golds que j'ai gaspillés sur le T2 Uran bouclier divin, ça y est évidemment pour quelque chose. Alors à quoi ressemble sa compo? C'est méca ça? Ok. C'est vrai qu'en soi on savait qu'il y avait le gem splitter doré. Ok, l'hydre qui fait un gros taf ici. Son cleave qui va rien faire du tout. Ok, il a un seul shield là-dessus. Il lui reste un reset de shield là. Ah. Bon, moi de toute façon j'avais plus de reset de shield donc c'est pas trop grave. Ok, c'est 1-1 qui prennent pas des traits dans les boucliers divins, c'est vraiment très cool. Bon, on le fait pour lui. C'est un qui aura eu une grosse value. Ça risque de suffire pour lui là. Après lui il n'a pas de reset de shield, donc si on tue lui d'abord... Ouais non on le tue même pas. Ok. Bon, on était devant mais... les trades sont pas très bien mis mais bon, ça arrive. On prend que 8. Ok. C'est lui qui avait zap, ouais. C'est contre lui qu'il fallait zap. Ça c'est bien mais ça va être trop tard maintenant. Je vais level up. Maintenant que je suis contre le mort. Pour aller chercher le 1 zap. Est-ce que je veux forcément mettre un Divine Shield là-dessus? Ouais, quand même. Bon. Hop, hop, hop. Ouais, il serait vraiment temps de trouver cette 3-3, de tripler le Gem Splitter. Quoi d'autre? Le zap, on a dit. Zap. Si je vois le zap, il faut que je lui mette 2 gemmes dessus. J'ai pas fait gaffe à combien de triple il était, malheureusement. Est-ce qu'on peut voir sur son board? Sur son board, il avait déjà 2 triples, donc il avait la micro-momie et le Gressobot. Parce que si je vois qu'il chope des triples en plus, ça pourrait m'indiquer qu'il a eu le Baron Vaifan doré. Sachant que le Baron Vaifan doré, il a 14 d'attaque quand il est doré. S'il lui met des gemmes dessus, enfin 14 PV je veux dire, il va avoir 4 d'attaque, s'il met que 2, par exemple avec la petite 1-2. Donc c'est pour ça que si je peux mettre 2 gemmes sur mon... Ah ouais, il a perdu alors qu'il avait un Oméga doré. Mais il n'avait pas le Baron. Donc si je peux mettre 2 gemmes sur mon zap, ça va être bien aussi. Tout ça pour ça. Qui on pense... Lequel des deux est le meilleur? Je dirais que c'est Omu quand même, hein, avec son tour... Attends, il a fait égalité avec le mort. Hein. C'est vrai qu'il est pas dégueu le mort en soi. Hein. Au final, la toxicité qui est pas si forte, hein, vu qu'on joue que contre des mechas. En réalité, qu'est-ce qu'il me faudrait même une goule. Est-ce que c'est pas rentable de prendre une goule ici?
Parce que vu la façon dont il s'est positionné, lui, ça lui détruit tous ses shields. Je crois que s'il y a une ghoul, je dois la prendre. Aussi incroyable que cela puisse paraître. On va voir. Ok, il y a une ghoul. Oh, je vais jouer George Ghoul, quoi. Incroyable. Ok, je pense que j'ai plus de stats que lui, de toute façon, donc... C'est pour ça que ça me dérange pas de prendre une ghoul. On a dit zap et la 3-3. On touche aucun des deux. Ça, là, là, ça m'embête. Qu'est-ce que je vais devoir enlever, là? Est-ce que je veux vraiment mettre une ghoul? Alors que je suis George. Ça a l'air ravagé comme plan, mais... Le truc, c'est que son carry... Enfin, ses deux main carry, c'est les 6-4, là. Les 6-4 qui se passent le shield, et vu qu'il a aucun shield à droite de ces 6-4, sur la ghoul, tous les shields vont péter en fait. Quoique peut-être que le premier le récupère, non en fait. Ou en fait il va récupérer celui du premier, donc non ça vaut même pas le coup. Je crois que j'ai dit une bêtise. Ouais, parce que c'est pas un cleave. Alors par contre, est-ce que le cleave ça vaut le coup de l'avoir en premier? Je pense pas. Je pense... Ah j'ai oublié de buffer celui-ci, mais bon c'est pas grave. On va mettre comme ça, comme ça, comme ça. Si le cleave il peut taper... J'ai l'impression que ça peut être intéressant ce positionnement. Ok, on est toujours devant, il a tout divine shieldé. Ok, il a mis ça à côté d'un taunt. Il a tout taunté aussi. Hein. Ce qui pourrait être une erreur. Hein. Ce qui pourrait être une erreur fatale, je dirais même. Alors, ok, on tape ce divine shield avant qu'il tape avec ses machins, c'est parfait. Bon là maintenant il y a toujours les divine shield infinis. Est-ce qu'on va taper dans le bon ordre ou pas? Ok, c'était un bon hit du coup, hein, ouais. Parce que vu que c'était à son tour d'attaquer, il allait forcément le perdre. Est-ce qu'on le tue là-dessus? 5, 10, 5, 16, 11, 14. Dommage. Bon, on a ça à tripler. On a le zap toujours, hein, le zap qui fait instantanément gagner la game. Pas besoin de chercher plus, je crois. Ça, c'est bien avec Toxi, mais de toute façon, contre lui, c'est pas des Toxi dont j'ai besoin. Juste des stats. Ah, le zap. Nickel. Bon, en soi, c'est censé être le dernier fight. J'ai juste viré celui-là. Hein. Il va plus m'être utile. Est-ce que je veux donner un HP sur le zap? J'ai pas l'impression que ce soit très utile. C'est ça face à un roll. Bon, de toute façon, la ghoul, je pense pas l'utiliser non plus, hein, faut pas déconner. C'est marrant parce que lui, il a pas envie non plus de jouer de ghoul, donc... Bon, juste au cas où, je vais en mettre deux. Voilà. Comme ça tue. Je peux même avancer un peu plus ça, du coup. Ouais. Comme ça va tuer le... Life en un coup, même s'il a trouvé deux gemmes pour le mettre dessus. Bon, logiquement, ça devrait être du 100% là, j'imagine. 72, c'est quand même amélioré. Ouais, il tape en premier, ce qui est embêtant, mais bon. Si je tapais en premier, c'était probablement win on the spot. Mais là, c'est vrai qu'il y a toujours ces histoires de... Ouais, les cleaves, ils interagissent de manière hyper bizarre avec ces resets de shield, là. C'est un peu n'importe quoi. Oh, les hits qui sont terribles. Hein. Ok, c'est probablement perdu du coup, les hits sont vraiment horribles. Même lui qui va trade une 2-2. Ah, quoique. Tape dans une 1-1, ok. Égalité. Ça me va. Enfin, ça me va, non. J'aurais aimé le tuer, mais... Comment est-ce qu'on peut le battre encore plus? Est-ce que c'est pas avec une goule, en vrai? Ah. Lui. Donc, est-ce que je vire pour ça? Ça va être une autre question. Je dis pas non à un autre zap, du coup, pour le remplacer, mais... En vrai, le cleave, il faut que je le mette plus tard.
Parce que quand il tape, c'est littéralement comme s'il servait à rien. J'ai pas envie de virer Zap, c'est trop important. Si je tape en premier, c'est quasiment gagner un 2 spot juste avec ça. Je vais virer ça au final. Je pense que c'est le truc à virer. Donc hop, je vais le mettre entre ces deux-là. Quoique. Ça a l'air un peu idiot en fait ce que je suis en train de faire. Certes, j'aurai un giga cleave, mais. Oh, quoique. J'ai bien un giga cleave, ça c'est sûr. Donc là, le but, ça va juste être de péter les Divine Shield. Et ensuite, poum, gros cleave qui vient tout, qui vient tout cleave. Oh, ok. Autant prendre ça. Hop. Hop, hop. Ok. Après, peut-être que... S'ils sont trop petits pour tuer les 5-4, ça va peut-être pas le faire non plus. Enfin, les 6-4. Ok, il l'a viré. Il a bien amélioré, hein, du coup. Il a viré son zap. Après, je pense que c'est surtout moi qui me suis mis une grosse balle dans le pied en réalité, hein. Le fait d'avoir split mes stats sur une seule créa comme ça. On va voir. Ok, ça c'est très bon. Il a plus ses shields infinis. Et en plus, il a pas tué son Omega. Bon, je vais le faire pour lui, mais il a pas son reset de shield. Maintenant, la question, ça va être... Est-ce que le cleave peut solo concrètement? Et la réponse est non, hein. Et ouais, j'ai int en fait. Ah, il fait égalité encore, mais... Bah, il me faut d'autres créas qui soient fortes maintenant en fait. Alors que lui, ok, certes, il est super fort. Maintenant, il faut que le reste suive. Et lui, c'est devenu inutile aussi, donc... il va me falloir de la toxicité ici. Une petite Maxna. Ou alors, il y a quoi? Qu'est-ce qui pourrait être malin? Un petit taunt, hein, ça pourrait empêcher de tuer son Omega. Bien tanker les Divine Shield. Ok. Je veux pas forcément Divine Shield ce truc. Il vient de tripler, c'est probablement le Omega. Ok, might as well. Ce serait bien que je tape en premier. Si je tape en premier, je suis garanti de pas perdre mon Divine Shield sur le mécano tank. Qu'il a viré. Ok. Je pense que... ok. Je pense que les pourcentages que j'ai gagnés, c'était le Void Lord en vrai. Ça va pas payer, mais... c'est pas forcément grave. Nous, on va récupérer nos... Ok, ça c'est très bien. Bon, de toute façon, il va pas se suicider malheureusement. Alors ça, mais ça vraiment, c'est... Bon. Il tape une cible. Il y en avait une qui avait un Divine Shield. Et pourtant, il fait quand même 0 dégâts. Enfin, il y en avait deux qui avaient Divine Shield. Malheureusement, ça suffit pas à tuer. Faudrait taper à gauche avec le cleave là. Ah, j'arrête pas de perdre des fights où je suis favorable, mais... D'un autre côté, c'est un peu de ma faute aussi. Le coup du cleave, c'était pas très malin. Lui, il a 9. Ah oui, non, en fait, je suis con. Force de le buffer, il va se suicider quand il va taper le machin. Charge la toxie, voilà, ça c'est bon. Ça aussi. Ouais,
Je pense que je dois ne pas gemme, aussi bizarre que ça puisse paraître. En fait, je vais mettre 2 gemmes. Là, sur un gemme. 2 sur un gemme. Comme ça, il a 11 attaques, mais son Oméga, il a 11 PV. Hop. Lui, on va le Divine Shield. Et on va le mettre par là. On va mettre ça en 1 en fait. Et on va augmenter les stats de ce truc là. On va juste mettre ça parce que si jamais il a pris une goule, on veut pas que ça meure dessus. Ok. 77 de win. Bon, pas très utile. Ah, ok, en fait il avait Divine Shield là-dessus, ok. On récupère un shield nous. Son cleave il fait quasiment rien. Bon, bah Toxie elle a pas fait grand chose non plus. Ok, il faudrait tuer ce truc là. Tant qu'il a pas récupéré son shield, mais bon. C'est pas lui qui va le faire. Ok, ça c'est bien. Nice. Ok, ça devrait suffire à gagner ça du coup. Le cleave va finir le reste. Après, faut pas qu'il prenne de value trade. Aïe aïe aïe, mais c'est pas possible. Ok. Comment on fait? Bon, déjà un Divine Shield là-dessus, ça va aider. Crotal. Au final, le souci, c'est que son machin là, il est 66-62. Et donc, il n'y a que celui-là et ceux-là qui peuvent les tuer. Ça va pas suffire non plus, quoique. Je passe à 55 d'attaque. Ça peut être intéressant. « 55 d'attaque. Il va continuer à grossir, hein, c'est ça le problème. Alors je vais chercher Crotal ici. Ok, j'essaie de faire en sorte que Metoxy soit pas vulnérable au cleave. Il va juste taper dans le tas. 76%, il a repris un baron, ouais. Ce qui est logique. Ok, tape à gauche, s'il te plaît. Faut vraiment que l'Oméga il tape à gauche. Il a tapé 3 fois. À chaque fight, il a tapé à droite. Du coup, à chaque fois, il s'est suicidé. Du coup, mon taunt ne sert à rien, celui que j'ai acheté. Ok, ça c'est très bien, très très bien. Est-ce que ça va suffire? Oula, pourquoi ça l'a comme ça? Ok. Ok, ça c'est bon aussi. Et lui, il va rattaquer du coup. Bon, il pète juste le bouclier. Maintenant, est-ce que... ok, du coup, ça gagne. Ok, enfin. Bon, compliqué. Je sais pas, ça a dû faire 4 ou 5 fois. J'ai dû... Je sais pas. Il y a dû avoir des trucs que j'ai ratés, hein, parce que ça me semble bizarre que le heads up soit si long et si compliqué. Ok. Bon, en tout cas, c'était pour une game de George, un George Uran qui est vraiment trop fort. George Murloc, c'est sympa aussi, mais George Uran, au final, c'est un power spike beaucoup plus tôt. Voilà, donc ouais, j'ai un peu plus de 8000 de côte. J'ai beaucoup testé de trucs en ladder, mais honnêtement, je commence à me sentir à l'aise dans le jeu. Donc certes, mon rang est pas très fort, mais n'est pas très bon. Et je fais pas mal de tournois aussi pour m'entraîner et je commence à avoir de bons réflexes. En tout cas, enfin, je commence à me sentir à l'aise dans le jeu. Je sens que j'ai encore énormément de marge de progression, mais je commence à sentir que
je commence à avoir de bons raisonnements. Enfin bref. Toujours est-il, dites-moi si ça vous a plu. Je vais probablement continuer à poster des vidéos comme ça, hein. Comme je disais, de toute façon, même pour moi, c'est intéressant de pouvoir avoir un enregistrement pour review mes games. Mais ouais, si jamais ça vous plaît, si jamais vous voulez que je teste des héros aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aime bien jouer des héros un peu originaux, hein. Je crois que dans mes 5 dernières games, voilà, j'ai Queen Togwaggle. Donc dans l'absolu, c'est pas un problème pour moi de faire ce genre de truc. Donc ouais, j'aime bien un peu tout tester parce que si jamais j'ai des héros complètement nazes en tournoi, entre guillemets, il faudra bien que j'en pique un, donc j'essaye de jouer un peu de tout. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer. Je sais pas si la musique est forte ou pas. Normalement ça devrait aller, mais n'hésitez pas à me le dire. Bref, je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous. Ciao ciao.